Oui, bonjour. Alors, on va faire une petite vidéo ici de réponse à la vidéo qui a été postée par Incroyable Expérience par je sais pas si je crois que c'est deux auteurs. Et déjà, je voulais dire un merci quand même au travail qu'ils font parce que je trouve que c'est vraiment des bons bricoleurs et que leurs vidéos sont de grande qualité, plus grande que la mienne. Mais je pense que le fond de la vidéo était pas là dans la vidéo sur le mouvement perpétuel où, en gros, c'est ça qui m'intéresse, l'énergie libre. Donc, pour éviter tout commentaire inutile, on est tout à fait d'accord que l'énergie se conserve. On est tout à fait, on va dire, dans la même lignée sur les lois de la thermodynamique. C'est-à-dire que, par exemple, si vous freinez avec votre voiture, qu'en fait, si vous voulez, l'énergie cinétique va être transformée en chaleur dans les plaques de frein, si je peux dire ça comme ça. C'est pour ça que les plaques de frein sont chaudes après un freinage important. Maintenant, il faut savoir qu'il y a quand même des gens qui ont creusé un petit peu et qui ont peut-être, en cherchant peut-être des solutions, on va dire, à notre crise énergétique. Vous savez, je pense que le nucléaire, ça fait des soucis à tout le monde. Et là, vous avez par exemple, quand vous recherchez un peu, vous allez tomber sur le travail de Constantin Meil, qu'en fait, lui, il va vous parler de la puissance des neutrinos, neutrino power, comme il dit ça avec euh, son accent allemand. Et voici un simple diagramme qu'il nous propose où nous voyons en fait deux bobines Tesla et lui personnellement il dit que on va dire dans cette bobine Tesla récepteur que vous allez avoir une tension plus élevée et voire même plus de puissance. Et je peux vous dire qu'il y a aussi d'autres personnes qui me l'ont rapporté. Et déjà, si vous avez plus de tension ici à la sortie, parce qu'en fait, il utilise deux fois le même montant comment on appelle ça en français, de spire. Et déjà que là, il y a un petit, je veux dire, d'un point de vue électrotechnique, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend à l'école. Pourquoi est-ce qu'il y aura ici plus de tension? Mais bref, alors vous imaginez s'il dit qu'ici, en sortie au récepteur, il a plus de puissance, cela veut bien dire qu'en fait, il serait capable de prendre une partie de la puissance pour la remettre à l'entrée et ensuite utiliser le reste afin de pouvoir, je sais pas, faire briller des lampes. Alors vous me dites, ça paraît incroyable, et oui, et pourtant, si vous regardez un peu sur internet, vous avez par exemple un inventeur russe et son équipe. Ici, on voit un collègue qui se prénomme Arthur, qui va en fait ici nous montrer que l'équipement qu'ils ont construit ensemble, où en fait ils vont brancher au début une batterie, comme vous la voyez ici, pour faire démarrer en fait le système. Vous voyez ici, vous avez la charge qui sont les lampes, et ensuite il va enlever la batterie. On va attendre un petit instant et vous allez voir qu'en fait même le système sans la batterie, eh ben, il va continuer à briller. Alors je sais, les sceptiques vont bien sûr dire qu'il y a éventuellement d'autres batteries cachées, qu'il y a éventuellement des condensateurs qui sont chargés, qui sont en train de se décharger. D'accord, mais je vais quand même vous dire que j'ai discuté avec Arthur, donc déjà il ne me donne pas l'impression d'être quelqu'un qui cherche à tromper les gens. Et aussi, il y a aussi une autre personne qui s'appelle Serge d'Ukraine qui m'a montré un peu la même chose avec des diagrammes, avec des images. Et voilà, donc j'ai vraiment ce point de doute, nul doute là-dessus. Et aussi, ça soulignerait le travail ou ce qui a été rapporté par le professeur Mail, que vous retrouvez d'ailleurs aussi en médecine, car il dit travailler aussi avec le biologiste Luc Montagnier, juste entre parenthèses. Vous avez aussi une autre personne, André, qui va nous en fait nous présenter, vous voyez, un peu un appareil similaire, c'est-à-dire qu'on retrouve quand même, si je me permets d'appuyer vite fait sur stop, ici on retrouve quand même comme une sorte de bobine Tesla qui est ici allongée, c'est-à-dire que les de direction, on va dire,
horizontale et non verticale, comme on a pu le constater dans la dernière vidéo. Et puis lui aussi, en fait, il va nous montrer comment fonctionne son appareil, c'est-à-dire qu'il va d'abord brancher, il va d'abord faire démarrer le système avec une petite batterie, pour ensuite enlever la batterie et ensuite avoir de manière autonome je sais pas combien de watts, je me semble que c'est 4 lumières je sais pas, je veux pas dire de bêtises, en tout cas il a 4 lumières qui vont briller de manière constante. Alors il dit que parfois il a des petits soucis, c'est que certains transistors pètent, mais que si jamais on améliorait le circuit et tout ça, que ça c'est un petit problème technique qui est réglable de manière facilement. Et je pense que l'équipe de Akula l'a réglé. Comme vous voyez, il vient de mettre la batterie et vous voyez, vous avez les lampes qui brillent. Vous remarquez aussi qu'il y a un fil qui est rattaché à la terre, ce qui est aussi le cas dans l'appareil de Akula. Donc voici en fait, vous avez déjà, vous voyez, deux exemples que vous trouvez facilement sur YouTube. Alors André, en fait, lui, il parle pas d'Akula, il parle plutôt de Capanazzi. Capanazzi est un inventeur qu'il avait lui-même en fait déjà eu droit à un petit reportage sur Arte où on avait justement montré en fait un appareil un peu pareil, et je me rappelle dans une interview, Capanazzi avait dit que les personnes qui comprenaient le réel fonctionnement de la bobine Tesla avaient compris comment fonctionnait son appareil. Donc dans la suite en fait nous allons nous intéresser à maintenant encore on va dire une autre catégorie d'appareils d'énergie libre entre guillemets. Et en fait, avant de vous présenter le système, on va voir ici un petit modèle de démonstration d'un inventeur qui a très très bien montré en fait l'effet dont je vais vous parler maintenant. C'est que en fait, si vous voulez, lorsque vous avez un moteur par exemple qui va faire tourner ici un rotor, vous savez, on simule ici un générateur, en fait on va dire que ça c'est un rotor d'un générateur qui va ici induire du courant dans une bobine. Vous voyez, la bobine est ouverte et maintenant vous allez voir ce qui va se passer, c'est que lorsque cette bobine en fait elle va être rattachée à une lampe, on va voir ce qui va se passer. Et bien quand il va connecter, vous voyez ici bien, vous voyez qu'en fait la puissance d'entrée du moteur en fait elle va descendre. Vous voyez là, vous voyez la consommation en fait elle a baissé. Alors ici je pense qu'on va aussi éventuellement, je ne suis pas sûr si c'est le facteur de puissance pour le déphasage. Vous voyez, il ne bouge pas non plus. Donc et on peut aussi entendre, là j'ai baissé le son, on peut aussi entendre qu'en fait le rotor il accélère aussi lorsque il y a une charge qui est mise à la bobine. Donc on pourrait penser éventuellement, vous savez, de mettre plusieurs bobines autour, de rallonger aussi le rotor et après bien sûr avec un circuit plus complexe, afin si vous voulez d'avoir plus de puissance en sortie qu'en entrée. On rajoute des bobines ici, on rajoute des bobines ici, vous voyez ici, et peut-être c'est une lampe qui, je ne sais pas, qui consomme très peu, mais si on fait ça à l'infini, on va forcément arriver à un point où on aura assez de puissance en sortie pour refaire tourner le moteur. D'où vient l'énergie? Franchement, j'en sais rien moi. Peut-être de la chaleur ambiante, peut-être du champ électrostatique dont Arthur, c'est-à-dire quelqu'un du staff d'Akula, m'a parlé, ou peut-être des neutrinos. Vraiment, je ne suis pas expert on va dire dans ce rayon-là, mais ce que je constate, c'est que vous avez entre autres cette personne qui va nous montrer cet effet. Il faut savoir que cet effet a été aussi montré par deux Français qui sont aussi sur YouTube. Vous les trouverez facilement. Peut-être je vais poster aussi des vidéos dans la description. Nous avons aussi une prochaine en fait vidéo qui nous montre en fait déjà une société qui prétend avoir en fait déjà un appareil, vous voyez, beaucoup plus sophistiqué, pardon,
Et Al primo bottone, ils seront presque prêts en fait d'aller sur le marché, c'est-à-dire qu'ils sont déjà présents aussi sur des expositions internationales, comme des photos en témoignent. Et vous voyez, ils ont un appareil. Alors vous allez voir en fait que cet appareil ressemble fortement à ce qu'on vient de voir dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que vous allez avoir un élément rotatif qui va faire tourner. Alors là, on va entendre en fait, je suis désolé, la vidéo bug un petit peu. Là, on va voir, vous allez voir, vous avez le rotor qui tourne. Alors je suppose que sur le rotor, il y a des aimants permanents. Ici, vous retrouvez des bobines. Donc en fait, on pense vraiment que c'est un peu le même système, c'est qu'ils font tourner un moteur qui va induire du courant dans les bobines et qui ensuite en plus de puissance en sortie que qu'on a besoin pour faire tourner le moteur. Donc on va pouvoir fermer la boucle et utiliser le reste de la puissance de sortie afin de par exemple pouvoir alimenter une maison entière. Vous voyez, comme on le montre ici, ils ont mis une charge et voilà, une scie. Donc c'était vraiment une petite vidéo en fait, juste vraiment pour vous montrer que peut-être il ne faut pas juste s'arrêter à des on va dire des moteurs magnétiques simples comme on les trouve sur YouTube, des trucs peu intéressants car il y a vraiment d'autres choses qui ont beaucoup plus de potentiel. Merci.